Bonjour tout le monde, bienvenue à notre activité de modélisation 3D avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, on va concevoir, on va bâtir un manoir. Euh, la façon qu'on va faire ça, c'est qu'on va en fait séparer notre conception en plusieurs parties. Donc, on va avoir une partie qui va être dédiée aux fenêtres, une autre partie qui va être dédiée aux tourelles, euh, une partie qui va être, la première partie étant la structure de notre bâtiment. Et une partie spéciale après ça pour des portes puis des escaliers un peu partout. Donc, on va essayer de garder ça le plus simple possible. Comme là, vous voyez dans celui que j'ai fait ici, vraiment, il y a juste des fenêtres. Bon, à part pour la structure, il y a juste les fenêtres, une coupe de tourelles et la porte d'en avant. C'est un peu une illusion, pas une illusion, mais c'est un peu, pas vraiment une illusion optique, mais dans un sens, c'est un peu un travail à moitié fait parce que si on va à l'arrière du manoir, il n'y a absolument rien. Donc, après ça, c'est bon, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez rajouter des trucs à l'arrière. Peut-être que l'arrière de votre manoir aura rien aussi. Puis vous n'êtes pas obligé de faire un manoir aussi conventionnel que le mien. Vous pourrez ajouter des trucs un peu plus funky, un peu plus extravagants. Donc, c'est vraiment à vous de rajouter après ça des décorations. Moi, je vais vous montrer comment bâtir le manoir de base. Donc, on va se débarrasser de ce manoir-ci. Peser sur le bouton Home qui est ici pour revenir vraiment à l'avant. Donc, juste qu'on se rappelle un peu les bases de Tinkercad. Donc, pour zoomer, c'est la roue de la souris, naturellement. Pour se déplacer vers la gauche, la droite, cette même roue vous permet, en cliquant et en gardant appuyé, en bougeant votre souris, vous permet de vous déplacer de la gauche vers la droite et en haut en bas. Vous pouvez aussi faire ça en gardant le bouton Alt et Shift ou Option et Shift sur Mac appuyé et le bouton droit de la souris appuyé et vous bougez votre souris par la suite, comme ceci. Ce même bouton droit de la souris-là vous permet de faire des rotations autour de votre espace de travail. L'espace de travail étant ceci, le workplane, le plan de construction qu'on appelle en français. Donc, pour pouvoir déposer un objet sur notre plan de construction, naturellement, on va cliquer dans l'inventaire des objets qui est ici. Moi, je resterai dans les formes de base qui sont ici, mais si vous voulez aller chercher des formes ailleurs, je ne vous recommande pas d'aller, disons, dans tout ce qui est OMSI, Hangout Space. Il y a beaucoup de ces formes-là qui sont barrées, vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les grouper, vous ne pouvez pas rien faire avec. Donc, moi, je vais rester dans les formes de base vraiment, juste pour garder ça simple. Donc là, la première chose qu'on doit faire en créant un manoir, c'est de vraiment penser à quoi, la structure de base, c'est la forme de base de notre manoir. Donc là, le dernier que j'ai fait était quand même assez simple. C'était juste une boîte avec un toit. Je vais faire quelque chose de similaire cette fois-ci, mais au lieu d'avoir une seule, c'est de penser, au lieu d'avoir simplement une sorte de tour, mais de bâtiment principal qui est en hauteur, mon manoir va être plus en largeur cette fois-ci. Donc, je vais le faire plus en utilisant une boîte comme ça et en cliquant sur le coin de la boîte, on peut l'agrandir. En cliquant sur le carré blanc qui est ici, ça nous permet d'élargir vers le haut. Donc, plus un manoir à cette forme-là. Et ce qui va être les attributs de mon manoir qui va en faire le manoir, c'est qu'il y aura 4 tourelles, donc une dans chaque coin. Et il va y avoir une sorte de toit, mais le toit va être fait en croix. Je ne sais pas si ça fait du sens. Donc, là, j'ai modifié ma forme de base, mais en fait, je voulais garder la forme carrée de ma forme de base de ma boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-Z, où on peut cliquer aussi sur la flèche qui est ici pour revenir quelque part à l'arrière, pour revenir à la boîte de base. Et là, je veux juste agrandir cette boîte-là de façon proportionnelle. Donc, en cliquant sur Shift, en Shift appuyé, on peut l'agrandir de façon proportionnelle. Donc, ça fait un cube parfait
qui est juste un peu plus grande, puis je vais juste l'aplatir, ce cube-là. Je veux garder ma forme de base. Et je vais faire un toit par-dessus ça. Donc, en utilisant l'outil toit qui est ici, je vais aller chercher les mêmes proportions. Donc, la première chose que je veux faire, par contre, c'est vraiment de déposer le toit sur cette surface-là ici. Je vais juste m'assurer aussi que c'est assez haut. Donc, je pense que c'est plus comme ça que je le veux. En fait, donc, je vais juste aller cliquer sur Work Plane ici. Puis ça va me permettre en fait, de changer cette partie-là ici, là, le plan de construction, qui est comme un peu une table où on dépose des objets. Ça va la surélever sur une autre face. Donc, je peux choisir la face que je veux et je vais choisir celle-ci. Ça va venir déposer mon toit directement sur cette face-là. Comme ça, il va être collé directement. Je n'aurai pas besoin de l'aligner ou d'évaluer la hauteur, ou peu importe. Et après ça, je vais venir cliquer sur Workplane et je vais venir recliquer sur mon carré qui est ici pour revenir réétablir mon Workplane comme il était avant. Maintenant, je vais cliquer sur la boîte et je vais aller sur le coin qui est ici. On voit que c'est 106 par 106 de dimension. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les dimensions de mon toit à 106 par 106. Ce n'est pas des dimensions que j'ai choisies. 106 par 106, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à l'œil. Puis, ça va être un mix de ça aujourd'hui, beaucoup d'à l'œil puis beaucoup de précision. Donc, on parle d'un toit qui va ressembler à peu près à ça, qu'on va venir positionner de cette façon-ci. Peut-être le surélever juste un tout petit peu, comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une copie de ce toit-là. En fait, avant de faire la copie, il faut que j'aligne le toit. Parce que là, on voit qu'il n'est pas tout à fait aligné. Donc, je vais venir sélectionner en cliquant sur rien qui est en fait un espace où il n'y a rien. Cliquer, garder appuyé, puis je vais tirer pour faire une boîte de sélection qui est en pointillé rouge. Et je vais venir cliquer sur le bouton Align ou Align ou Aligner. Cliquer après ça sur les points qui sont vraiment centrales. S'ils sont gris, comme ça, gris pâle, ça veut dire que c'est déjà aligné. Puis là, on voit que pas mal tout est aligné. Parfait. Je vais désélectionner le tout et je vais juste cliquer sur le toit. Puis ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais faire une copie en tournant de ce toit-là. Pour faire comme un sorte de double toit. Et vous allez voir l'effet que ça va donner. Donc, je garde Alt appuyé ou Option sur Mac et je vais cliquer sur ce bouton-là qui est le bouton pour faire des rotations. Il faut que je garde mon curseur à l'intérieur du cercle. Vous allez voir que la sorte d'anneau bleu va être à l'intérieur, sinon il va être à l'extérieur comme ceci, puis ça va faire degré par degré. Et vous voyez qu'en gardant le bouton Alt appuyé, ça fait une copie, mais je veux faire une copie à 90 degrés, comme ça. OK? Ça va me donner un effet qui ressemble à ça ici. Ça va ressembler à peu près à ça. Je vais déjà définir les couleurs des toits. Donc, je vais cliquer sur le premier toit, sur le deuxième, et Shift-click. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire une boîte de sélection, j'ai Shift-click. Donc, j'ai cliqué sur un objet et en gardant le bouton Shift, je vais cliquer sur un autre objet pour faire une sélection plus précise. Je vais fusionner ces deux-là ensemble. Ça, ce sera le toit qui sera fait. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais choisir une couleur. Je vais aller choisir une sorte de vert forêt. Ouais, comme ça. Pour tout ce qui est toiture, parce que ma toiture, essentiellement, la toiture n'est jamais faite de briques ou très rarement faite de briques. En général, c'est fait d'un autre matériel plus qui répelle et qui isole. Donc, j'ai choisi que ça va être en vert sombre comme ceci. Et mon château, pas mon château, mais mon manoir en tant que tel, lui, il va être en brique. Donc, en brique peut-être, ouais, plus en. On va aller choisir une couleur plus brique. Ça pourrait bien marcher. Ils n'ont pas vraiment une couleur qui ressemble à de la brique. Ça, c'est peut-être la chose la plus proche. Ouais, on va choisir ça. Je pense que ça va aller. Parfait. Maintenant, je ne vais pas tout à fait. En fait, c'est ça, il va y avoir 4 tourelles ici. Je ne vais pas immédiatement faire ces tourelles-là. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est bon, là, je vais fusionner ces deux-là ensemble pour qu'ils soient
ensemble. Là, la couleur de mon toit a changé. Je peux aller cliquer sur solide pour cliquer après ça sur multicolore. Il va me permettre de changer, de reprendre les couleurs d'avant. Donc, il faut vraiment définir les couleurs avant de fusionner les formes. Et après ça, cliquer sur multicolore pour pouvoir remettre ces couleurs-là. Maintenant, j'ai besoin de fenêtres. Donc, on va faire un design de fenêtres spécifique. Ça va être des fenêtres. Donc, le type de fenêtre que je veux faire, ça va être des fenêtres qui ressemblent un peu à des arches. Donc, je vais venir chercher une boîte comme ça. Je vais cliquer sur mon workplane, puis cliquer sur la face qui est tout en haut. Et je vais venir déposer un toit arrondi sur cette forme-là. Okay? Ça va être le début de notre fenêtre. Je vais cliquer sur Workplane pour remettre mon Workplane comme il était avant. Et je vais sélectionner ces deux formes-là en cliquant là où il n'y a rien et en tirant ma boîte de sélection. Je vais aligner, pour qu'il soit bien aligné comme ça, et fusionner. Okay, donc déjà, on a une forme d'arche qu'on va utiliser un peu comme un peu notre moule. Et avec ça, je vais faire je vais faire plusieurs copies. Donc, la première copie, ça va me servir en fait, je vais faire Alt et Shift en même temps. Je vais les garder sur le même axe ici, juste pour que ça soit bien défini. En fait, ils vont tous être sur le même axe. Donc, Alt et Shift, de garder appuyé, puis vous le déplacez comme ça. Donc, le premier, ça va être vraiment plus pour faire une sorte de cadre. Donc, un cadre qui va être fait de bois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux-là ici. Celui-là, je vais le rapetisser un tout petit peu. Pas besoin d'être beaucoup. Et on peut même peut-être le rapetisser un tout petit peu plus, peut-être 1 millimètre de plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux formes-là, puis je vais les aligner donc en hauteur pour débuter, donc comme ceci. Et comme ça. Ça, c'est déjà aligné, donc parfait. Donc, c'est vraiment en hauteur et à l'arrière ici, ce bouton-là, donc sur l'axe des Y, j'imagine. Je ne suis pas sûr c'est quel axe. Et donc là, j'ai mon moule, une sorte de, pas mon moule, mais l'objet que je vais utiliser pour faire un trou. Il faut que je fasse un trou à travers ça. Donc, je vais cliquer sur cet objet-là, puis je vais l'agrandir juste pour m'assurer qu'il fait vraiment un trou à travers. Okay? Je vais changer cette forme-là de solid à hole. C'est comme ça qu'on va faire notre trou à l'intérieur. Et je vais fusionner le tout naturellement. Ce qui va me donner ceci. Ça, je peux l'aplatir un peu, juste pour me donner une forme vraiment. Puis je pense que je vais garder en fait une autre, parce que là, j'en ai fait trois, parce que j'en ai vraiment besoin de trois, mais je vais en garder une autre sur le côté comme ça, une arche. C'est toujours assez utile quand on fait des manoirs, quand on fait des maisons, quand on fait des châteaux, n'importe quoi. Je vais venir chercher une boîte, comme ça, que je vais venir aligner aussi, pour m'assurer qu'ils sont bien sur le même axe. Aligner comme ça, puis comme ça, c'est correct. Parfait. Et je vais regarder la largeur, je vais juste me déplacer. Regardez la largeur de ça, ici. Donc, on parle de 20. Puis ah non, c'est vrai, je ne peux pas mesurer ça ici. Bon, je ne peux pas plus grave que ça. On va le faire à l'œil. Donc là, ça va être des barres, en fait, des barres horizontales. Que je vais juste aplatir ça comme ceci. Puis je vais le surélever. Puis ce que je vais faire, là, c'est. Ah oui, non, c'est ça, c'est ça ici que je cherchais 4. Donc, je vais changer ma forme qui est ici, je vais la changer d'épaisseur de 4. Comme ceci. Puis il va y avoir deux barres latérales. Je vais juste descendre celui-là de peut-être une coche. Et donc, ce bouton-là ici me permet de monter et descendre. C'est un bouton qui ressemble à un cône à peu près. Donc, on joue encore avec cet objet-là, puis on va garder le bouton Alt ou Option sur Mac appuyé pour pouvoir monter après ça une deuxième barre. Ça va être une copie de cette barre-là. Et là, ce qu'on peut faire, c'est littéralement utiliser cette barre-là et faire une copie. Donc, une copie en gardant le bouton Alt Option comme ceci. Okay? Mais là, on voit qu'elle n'est pas assez haute, ça fait qu'on peut
l'élargir un peu, puis la redescendre pour qu'elle rentre bien. Okay? Donc là, on a notre fenêtre. Ceci. Mais il n'y a pas la fenêtre en tant que telle. La fenêtre, on va la faire une autre couleur. Donc, je vais vous montrer. Ça va être cette couleur-ci. Ouais, ça va être cette couleur-là. Et on peut rapetisser juste d'un 1 mm notre fenêtre en tant que telle. Puis on peut même l'aplatir. On se rappelle que c'est 4 mm. 4 mm. On peut la mettre d'abord à 3 mm. Comme ça. Puis on va venir l'aligner vraiment au centre. Donc, je vais la positionner, puis après ça, je sélectionne les deux objets. Ça au centre, comme ça. Au centre ici, et au centre, tout centré. Ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Maintenant, vous pouvez reculer la fenêtre un peu si vous trouvez qu'elle est trop vers l'avant. Ouais, comme ça. Ouais, peut-être que sinon, c'est correct avant, je pense. Ouais, je pense que ça va comme ça. Je vais changer par contre la couleur de mon cadre. Il va être une sorte de... Je vais peut-être le faire le même vert, juste pour garder une sorte de cohérence. Puis ça va être une fenêtre qu'on va utiliser très, très, très souvent. Okay? Donc, on fusionne le tout, on change ça en multicolore, puis on va garder ça de côté. On en a une de nos fenêtres. Une autre chose qu'on peut faire, c'est on va faire des portes. Donc, on va faire des doubles portes et des portes simples. Double porte, c'est relativement facile. On prend un cube comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une copie de cet objet-là. Donc, en regardant Alt et Shift appuyé, j'ai fait ma copie. Et après ça, je vais tourner, et en déplaçant mon objet, naturellement, je vais tourner cet objet-là à 90 degrés. Je peux même changer la largeur à 0,5. On veut juste voir qu'il y a une séparation entre les deux portes. Okay. Assurez-vous par contre que ça ne se sépare pas complètement. Il ne faut pas qu'il arrive jusqu'à la fin. Okay. Donc, je vais sélectionner ces deux objets-là, je vais les aligner. J'ai oublié de changer ça, je vais changer ça en trou, en robe. Puis, je vais sélectionner les deux objets, les grouper. Vous voyez, c'est juste pour faire vraiment une séparation, pour faire comme si c'était vraiment des portes. On peut même l'aplatir un peu si on n'est pas content de la forme des portes. Et sur ces portes-là, je vais rajouter des poignées. Donc, en général, les portes s'ouvrent du milieu vers l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter des tout petites sphères. On peut rajouter des steps pour rendre ça plus rond. Et changer ça en couleur sorte de or. Vraiment rendre ça très petit. Toute petite boule. Ça, c'est vraiment du détail précis, là, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ces détails-là. Ça peut être des portes qui s'ouvrent avec Siri ou Alexa. On est en 2020 après tout. Donc, placer comme ça. Donc, avec Alt et Shift, je déplace l'objet pour faire une copie. Comme ça. Et la porte, je vais la changer. Bon, là, ils ne sont pas très bien rentrés. Je vais déplacer. Pour faire des déplacements qui sont de moins de 1 mm, donc on voit qu'un carré ici, c'est 1 mm, c'est ça les déplacements en fait qui se fait. Mais pour faire un déplacement, mettons, de 0,25 mm, il faut changer ça ici. C'est ça que je vais faire. Et là, vous voyez qu'avec la flèche de mon clavier, je peux déplacer de 0,25 mm, c'est-à-dire un quart de ces petits carrés-là. Et on voit vraiment le quart ici. N'oubliez pas, par contre, après ça, de rechanger ça à 1 mm. Ah, là, je suis à 0,1 mm. À 1 mm. Voilà. La couleur des portes va être la même que le toit, donc le vert qu'on avait défini. Je crois que ouais, parfait. Ces portes-là, on peut les fusionner tout ensemble puis mettre ça en multicolore pour garder les poignées dorées. Je trouve par contre que les poignées sont peut-être pas assez hautes. Donc, je vais peut-être juste
venir cliquer, clic, shift-clic, puis juste monter ça un tout petit peu. Voilà. Après, on peut fusionner et mettre ça en multicolore. Donc, des doubles portes. Parfait. Donc, là les tailles ne sont pas les bonnes tailles, là, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on va garder ça comme ça. Et là, j'aurais besoin de portes simples. Des portes simples, assez faciles à faire. Ça va être juste une boîte comme ça. Vous pouvez l'aplatir comme vous voulez. En fait, ce qu'on peut faire, pour rendre ça encore plus simple, c'est qu'on va aller faire une copie de nos doubles portes. Alt-Shift, et je déplace. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout défaire, les objets. Parce que je sais que là-dedans, il y a ça ici. Okay? Donc là, on a l'option de faire une porte qui est vraiment juste une des deux portes. En utilisant cet objet-là, qu'on va élargir comme ça pour effacer la moitié de notre porte. Puis c'est important que la poignée soit, si je ne me trompe pas, ouais, du côté gauche de la porte. On peut refusionner le tout. N'oubliez pas, par contre, de changer la couleur de votre porte. Donc, on veut garder ça en vert. Ceci. Puis, on peut fusionner le tout après et mettre ça en multicolore.